Projection très rapide vers l'avant. La philosophie est telle en tout cas. Et finalement dans le profil, on a un coach qui correspond aussi dans sa philosophie, dans son envie de travailler avec des jeunes joueurs. Je vous parlais notamment d'Ibrahim Diaby, le jeune joueur de 18 ans venu du Paris Saint-Germain, des jeunes du Paris Saint-Germain. Poignée de secondes, c'est parti donc pour la deuxième rencontre de cette première journée de Pro League. Avec un faux départ déjà. Et on est parti avec un long ballon immédiatement pour essayer d'aller mettre la pression. Gary Magnier pour ce corner en faveur du Cercle de Bruges. C'est un ballon qui file au deuxième. La reprise de Kous et la volée finalement au deuxième. Ok, là on a encore une fois complètement oublié effectivement Alan Minda. Attention au marquage du côté d'Ender. Ludwig Pup. Un ballon devant vers Roman Fett. Qui a essayé de remettre dans la course de Scheiler. Ça n'a pas fonctionné. Le ballon n'a pas été touché correctement. Malcolm Viltard. Diaby, remise un petit peu courte là pour le joueur venu du PSG. Ça c'est un bon décalage à gauche. Le centre au deuxième, un peu long. Scheidler. Oh l'arrêt. Et bien voilà Delangue. Avec aussi je pense une bonne communication au deuxième. Scheidler qui annonce sa présence. Le ballon de Ferraron n'est pas mal. Et boum. Ouais, très belle petite claquette là, du plein de la main de la part de Maxime Delangue. Angle fermé. Ouais, le grand pont, bien joué. Là de la part de Ferraro qui doit accélérer dans le couloir, qui lève la tête. Il y a des solutions dans l'axe, mais l'intervention est bonne de Houtkoes. Un peu plus compliqué pour Hannes van der Brugge. Oh, que c'est beau! Ce n'est pas dedans. En tout cas, il a fait danser les défenseurs du cercle. Déjà débordant ici Hannes van der Brugge. Et puis voilà, des crochets courts. Et ce ballon enveloppé qui lèche le poteau de Maxime Delangue. C'est une des plus belles actions individuelles de cette rencontre. Belle opportunité, puisqu'on est déjà à la 41e minute. 42e même. Les chiffres d'une rencontre pas forcément très animée jusqu'ici. Quelques occasions à se mettre sous la dent, mais on va dire que c'est digne d'un match de reprise pour l'instant au bout de 45 minutes. C'est parti. Avec un long ballon de Christian Dravish. David Rnchar qui est monté plus haut que tout le monde sans que personne ne lui conteste ce ballon. Cela dit, rentrée en touche pour Nazinho. Une déviation qui est manquée là par contre pour Steven Goura. Diaby qui tente une interception mais qui est passé à côté. Attention à ce type d'anticipation parce que derrière ça passe pour Ferraro avec ce grand pont de nouveau sur Gary Magnier. Le centre deuxième, il est bon. Oh, Delangue. Et le ballon qui file au-dessus finalement. Il faut aller chercher le dos de la défense, la ligne défensive. La zone entre le petit rectangle et le point de pénalty. C'est pas forcément bien donné mais le ballon arrive quand même au deuxième. C'est à côté. Peter Gerkens, sans doute légèrement surpris aussi de voir ce ballon arriver là-bas parce qu'il a dégagé. Gerkens qui pourtant je pense contrôle pas trop mal là, au deuxième, qui ne parvient pas à enchaîner dans cette position un petit peu désaxée. Gros échec les Pré-Monégasques au cercle. Le ballon vers l'avant, Alan Minda. La frappe. Oh, le ballon repoussé par Verrips, ce n'est pas terminé. La frappe, il a fallu longtemps. Benjamin Frédéric. Le 1-2, c'est pas mal, il est présent. Joueur venu de Brentford avec ce centre. Oh, qu'il est bon ce ballon. Oh, quel arrêt. Improbable. Le 1-2 est très bon. La passe aussi de la part de Frédéric, elle est superbe. Improbable intervention de Maxime Delangue. Et Gary Magnier se tient le genou par contre.
C'est en Rode. Le crochet. Ouais, le ballon qui arrive dans le rectangle. Brunitzi, la frappe dans le petit filet. Et Benjamin Frédéric qui pestait parce qu'il était disponible à l'entrée de rectangle. C'était quand même compliqué d'aller le chercher. Coin sortant, il y a du monde là avec la reprise de Pup. Les deux défenseurs centraux, 2 des 3 défenseurs centraux impliqués en tout cas, puisque la déviation première. 4 minutes de temps complémentaire en attendant. Déviation avec Maxime Delangue. Everix qui va accueillir ce ballon sans problème. Et c'est fini. Après le 1 partout d'hier soir, mais nouveau match nul.